Salut tout le monde! Aujourd'hui on va se retrouver dans un nouveau tutoriel, comment mettre à jour ses drivers simplement et facilement sur son ordinateur. D'abord, un driver, qu'est-ce que c'est? Le driver, c'est ce qui va permettre au dialogue entre votre système d'exploitation, que ce soit Linux, Windows ou bien macOS, et vos composants. Si vos drivers ne sont pas à jour, ça peut créer des dysfonctionnements dans votre système et vous pourrez ne pas profiter pleinement des fonctions de votre ordinateur. Nous allons donc commencer. Tout d'abord, il faudra vous rendre dans le site qui se trouve dans la description. Dessus, vous cliquerez sur le petit icône démarrer en haut à gauche de l'écran. Après avoir cliqué dessus, ça vous dirigera vers une page où il y aura deux icônes dessus. Vous cliquerez alors sur l'icône installer. Se téléchargera qui se nomme drivercloud_win. Ce fichier en fait sera le setup du logiciel drivercloud. Une fois téléchargé, le téléchargement dure environ quelques secondes. Vous lancez et il y aura en bas à droite un petit icône qui se nomme installer. Vous cliquez dessus et puis vous procédez à l'installation. Après l'installation finie, vous dirigez vers une nouvelle page où ça vous demande votre langue. Donc de base c'est French, après ça c'est à vous de voir si vous aimez mettre une autre langue. Puis vous avez fait ça, vous cliquez sur suivant et ça vous mettra Windows Installer. Vous attendez jusqu'à ce que l'installation se finisse. Apparaît sur votre écran, vous allez ensuite l'ouvrir. Le logiciel va devoir s'ouvrir en mode administratif, du coup vous allez devoir lui donner les droits en cliquant sur oui. Vous aurez une petite fenêtre sur l'écran qui a plusieurs informations dessus. Vous avez au milieu le nom et le logo du logiciel, Drivers Cloud. En dessous, une petite barre de chargement avec écrit agent initialisé. Et bien ça, on va y toucher après. En haut, vous avez les différents réseaux où vous pouvez suivre DriverCloud. Donc leur Twitter, leur Facebook et leur site internet. À gauche, vous avez les paramètres, donc avec le petit engrenage. On va pas s'y attarder tout de suite. Avec une petite flèche de sortie. En haut à droite, la croix pour fermer le logiciel. Ensuite en bas vous avez détection offline et détecter. Détection offline, vous n'allez pas y toucher parce que ça c'est pour quand vous n'avez pas de connexion. Vous allez dès à présent cliquer sur détecter. Après avoir cliqué sur détecter, un chargement va se lancer et vous allez devoir attendre la fin. Donc, il y aura plusieurs informations écrites à l'écran, comme le nom de votre ordinateur, à gauche 2 points et l'action que le logiciel est en train d'effectuer. Vous attendez la fin de ce chargement et une fenêtre internet va s'ouvrir. Sur le site, plusieurs informations apparaissent dessus. Vous n'allez pas vous attarder dessus, vous allez juste cliquer sur Mes pilotes en haut de votre écran. Vous êtes sur la fenêtre de Mes pilotes, vous allez descendre un petit peu sur le site et vous allez arriver sur une page avec plusieurs informations. Surtout pas cliquer sur installer et regardez attentivement ce qu'il y a écrit. En bas il y a beaucoup, ça dépend de votre ordinateur et de la fréquence auquel vous mettez vos drivers à jour, mais soit il y a beaucoup, soit il y a très peu de drivers à mettre à jour, et en tout cas vous pouvez voir tout ce qu'il y a à mettre à jour dans le bas de votre écran. Il y a aussi une petite case avec plusieurs informations dessus, où il y a écrit gris identique, vert plus récent, rouge plus ancien, etc. Vous allez installer seulement ceux qui ont une petite pastille verte à côté du nom du driver. Je vais choisir Advanced Micro Device, donc c'est un driver qui pour moi n'est pas à jour, qui fait partie de la catégorie de la carte PCI. Donc comme vous pouvez voir, il y a la petite pastille verte à côté et pertinence 3/5, ça veut dire que il n'est pas méga important mais quand même.
Vous pouvez voir qu'à côté il y a une petite disquette avec une flèche qui rentre dedans. Vous allez cliquer dessus pour installer le driver à mettre à jour. Après avoir cliqué, vous allez être redirigé vers une nouvelle page. Sur cette nouvelle page, vous allez avoir plusieurs choses dessus. Le nom déjà du driver qui va être mis à jour. En dessous, dans un petit cadre, la taille du téléchargement. Donc là actuellement c'est 41,62 MO. Ensuite, il y a un petit carré d'informations et il y a un petit cadre avec écrit télécharger le pilote. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Donc vous allez cliquer dessus. Va être lancé. Si c'est sur Google Chrome, ça apparaît en bas de votre écran. Si vous êtes sur Firefox, par exemple, je sais pas, ça apparaîtra en haut dans une petite flèche de téléchargement de votre écran. Téléchargement terminé, vous pourrez aller dans votre dossier téléchargement pour aller chercher votre nouveau téléchargement de driver. Ou bien si c'est un driver en fichier, donc les drivers en fichier c'est souvent les cartes Wi-Fi ou les choses comme ça. Il faudra l'extraire dans votre dossier téléchargement et chercher le setup du driver. Si c'est comme moi dans la catégorie carte PCI ou bien dans la catégorie de la carte graphique, vous aurez un logiciel à télécharger. Ça, vous lancez et ça vous demandera les autorisations administratives. Donc bien sûr, vous cliquez sur oui, il n'y a pas de plus simple. Ça apparaîtra, après ça dépend de vos composants, de la marque de vos composants, que ce soit AMD ou Intel, que ce soit de la Nvidia ou de la AMD, voilà, tout ça, ça dépend. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez une fenêtre qui va s'ouvrir où il faudra cliquer sur Install. Simplement, comme celui qui apparaît sur votre écran se lance et vous attendez que la fin du téléchargement retentisse. Tout est une question de patience, il faudra juste attendre que vos drivers finissent de s'installer. Vous aurez une fenêtre qui apparaîtra à votre écran comme celle que je vous affiche maintenant. Et puis vous attendez que la vérification des pilotes et que l'installation des pilotes se fasse. De vos drivers, une fenêtre apparaît et vous cliquerez sur installer. Il y aura une installation rapide et une installation personnalisée. Je vous conseille de prendre la rapide parce que c'est rapide, voilà. Ensuite vous pouvez prendre la personnalisée. L'avantage c'est que vous savez ce que vous faites avec. Par contre c'est quand même beaucoup plus chiant à personnaliser et à faire. Après ça c'est une question de goût, une question d'habitude. Après avoir cliqué sur l'installation de votre choix, une fenêtre comme celle-ci apparaît et vous avez un téléchargement qui est en train de se faire. C'est vos drivers qui se mettent à jour. Vous pouvez le voir, à la fin du téléchargement, il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît, donc c'est la même que celle du début, sauf qu'il y a marqué le téléchargement est fini, avec un petit onglet fermé et un petit onglet redémarrer maintenant. L'onglet de votre choix. Avec un conseil, je vous conseillerais de prendre redémarrer maintenant, parce que comme ça votre ordinateur se met directement à jour. Parce que les drivers ne sont pas mis à jour du temps que l'ordinateur n'est pas mis redémarré. Pour démarrage, vos drivers ont été mis à jour. Donc voilà, tout est nickel.
vous avez des soucis avec l'installation de vos drivers, n'hésitez pas à poster un commentaire. Je vous y répondrai le plus vite possible en espérant trouver une solution aux soucis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Surtout, abonnez-vous. Vos commentaires me seront très utiles pour progresser par la suite. N'hésitez pas aussi à aller voir mes prochaines vidéos. Salut tout le monde!